on va parler d'argent. J'ai possédé 2 Porsche, j'ai un niveau de revenu qui est à peu près normal, donc je pense que je suis assez bien placé pour vous dévoiler toute la réalité financière qu'il y a derrière le fait d'acheter une Porsche. Donc je vais vous montrer tous les chiffres du prix d'achat et tout ce qu'il y a après l'achat pour que vous soyez bien prêts à savoir ce qui vous attend le jour où vous aurez une Porsche. Le premier point, c'est le plus évident, il va falloir acheter la voiture. Là-dessus, rien à cacher, la voiture, je l'ai payée 32 000 €. Cet argent, je l'ai déboursé cash. Donc j'ai pioché dans mon épargne pour le payer parce que je voulais pas faire d'emprunt. J'avais déjà fait des simulations d'emprunt et pour le coup, c'est vraiment pas donné. Et moi, ça m'embête de devoir avoir une charge financière avec une voiture que je vais payer tous les mois avec en plus des taux d'intérêt qui vont être énormes. Je suis en train de faire une simulation d'emprunt sur mon appli bancaire. On va voir ce que ça donne. On va dire qu'on met 10 000 € d'apport dans la voiture. Donc j'emprunte 22 000 € pour payer le reste. Là, j'ai mis sur 36 mois. Donc ça fait 3 ans de remboursement. J'ai un taux de 7,22%. C'est un scandale. Donc le remboursement mensuel serait de 679,15 €. Maintenant, si je mets sur 84 mois, ça fait 7 ans de remboursement. Et ça fait un remboursement mensuel de 331,93 €. Ça commence à être à peu près supportable. Mais bon, moi ça m'embêtait parce que ça fait une charge tous les mois qu'il faut payer. Et en plus, montant total dû, c'est-à-dire que j'emprunte 22 000 €, mais je dois payer des intérêts. Au bout de 7 ans, j'aurais payé 27 882 €. Donc la voiture, en fait, je l'aurais payé 37 ou 38 000 € à la fin. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre que vous fassiez un crédit pour une voiture. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui m'embête parce que c'est une charge financière de quelque chose qui, même si ça ne perd pas sa valeur, ça rapporte rien. Et puis voilà, vous êtes coincé avec ça pendant des années. Et si vous voulez rembourser le prêt en avance, j'avais déjà demandé à ma banque, eh ben, il faut rembourser en plus les intérêts. J'avais la chance d'avoir l'épargne de côté, donc j'ai pris mon épargne et j'ai préféré payer avec de l'épargne, cash, comme ça, pas de problème. Donc là, vous vous dites, bon, c'est bon, t'as fait le plus dur. Oui, mais c'est pas fini. Parce que le jour où je suis allé chercher la voiture chez WAC Automobile, il restait 3 choses à payer. Premièrement, il y avait la carte grise. Ensuite, il y avait quelques frais de dossier plus les plaques d'immatriculation. Et j'avais en plus commandé une housse chez Carcover. Résultat, je me suis retrouvé avec une facture de 828 € de plus à sortir. Maintenant, on va parler du prix de l'assurance de la Porsche. Là-dessus, j'ai fait un devis chez FL Premium Assurance. Ce n'est pas du tout une sponsor. Et comme j'ai un très bon bonus, globalement, j'ai pas payé très cher. Mais il a quand même fallu sortir 540 € d'assurance pour la voiture. Autant vous dire que là, mon compte en banque, quand j'ai sorti les 1370 € supplémentaires pour tous ces petits à côté, mon compte en banque, il a fait... Ça m'a séché. Quand je vous dis que ça m'a coûté cher et que ça m'a un peu séché financièrement d'acheter la Porsche, plus de payer la carte grise et ainsi de suite, oui, c'est une réalité. Mais j'y étais préparé. La première fois, quand j'ai acheté ma première Porsche, le Boxster 986, j'y étais beaucoup moins préparé. Donc ça m'est tombé dessus et je me suis dit, ah ouais, ok, là ça va être compliqué. Donc je vous dis ça parce qu'il faut que vous soyez préparé, que vous anticipiez un petit peu, pour pas que le fait de posséder une Porsche vous crée une sorte de stress. Sinon, vous allez subir la voiture et vous allez subir la possession. Le but, c'est que vous puissiez en profiter. Une fois que vous l'avez acheté, vous allez vouloir rouler avec, il va falloir l'entretenir et ainsi de suite. Si vous avez bien anticipé ça, si vous êtes conscient de tout ça, ça se passera beaucoup mieux. Donc là, comme j'ai bien anticipé, même si globalement j'ai payé qu'après les vacances et que j'en ai pris une bonne sur la tête, je charbonne un peu pour me remettre, mais je m'en sors. Mais il faut le savoir. Maintenant, on va parler du coût d'entretien de la voiture. Cette voiture, il faut savoir que quand je l'ai achetée, elle venait d'être révisée et j'ai des pneus neufs. Ça, je pense que c'est très important. Comme ça, quand vous achetez une voiture, vous savez que vous êtes tranquille pendant 2 ans au moins. Et les pneus, c'est pas avant un moment. Mais je me suis quand même amusé à demander à WAC Automobile ce que ça me coûterait d'entretenir la voiture. Et voici ce qu'on me répond. La petite révision démarre à 550 € et la grande tourne autour de 1000 €. Et Emmanuel précise, bien sûr, on pourra affiner en fonction des besoins précis de ton Boxster quand tu voudras le confier à nos ateliers. Ça veut dire que ça peut être plus ou moins cher en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais du coup, il faut le savoir, c'est que tous les 2 ans, ça va me coûter au moins 550 € pour l'entretien. Et vous avez tout intérêt à le faire et à bien le faire auprès d'un bon spécialiste. Parce qu'un dossier d'entretien avec un historique suivi et clair, ça a un vrai impact sur la valeur d'une voiture. Si vous ne faites pas bien l'entretien, si vous le faites vous-même, eh ben, on ne peut pas prouver tout ce qui a été fait, on n'a pas des factures qui le justifient et du coup, ça fait baisser la valeur des voitures. Et quand on voit que la valeur de ces voitures, au fil des ans, elle augmente, on a tout intérêt, et vous avez tout intérêt, à bien investir dans l'entretien et le suivi de la voiture.
Est-ce que vous voulez savoir combien coûtent les pneus pour la Porsche? Parce que ça aussi, il va falloir le prévoir en entretien. Je suis allé voir sur un site en ligne qui n'inclut pas la monte des pneus. Aujourd'hui, j'ai les Goodyear Eagle F1 qui sont neufs. Donc à l'arrière, ça vaut 180 € l'unité. Et si je partais sur un Michelin Pilot Sport, c'est 215 €. Et pour les pneus avant, un Michelin Pilot Sport, c'est 144 € l'unité. Et des Goodyear Eagle F1, c'est 126 € l'unité. Du coup, si je me décidais à tout remplacer d'un coup, j'ai fait le calcul. Si j'achetais des pneus Michelin, ça me coûterait 718 € pour l'avant et l'arrière. Et si j'achetais les Goodyear, ça me coûterait 612 € pour les 4 pneus. Honnêtement, je m'attendais à pire. Je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça passe. Un autre point important dont il faut parler, c'est le carburant. J'ai fait un calcul rapide, comme j'ai fait déjà 3500 km avec et qu'elle consomme à peu près 11 litres, ça fait que j'ai consommé 318 litres d'essence. Et 318 litres d'essence à 1,76 € le litre de sans-plomb, ça fait 559 €. Donc ça fait quand même une somme, ça fait qu'en 2-3 mois, j'ai quand même lâché 550 € d'essence. Donc ça fait partie du coût d'usage, ça fait partie du coût du plaisir. Il faut aussi vous le prévoir. On va parler d'un autre sujet qui est extrêmement important au niveau financier et qui me permet d'avoir les moyens d'acheter ça. C'est la valeur de la voiture et la façon dont elle se maintient dans le temps. Oui, ça coûte de l'argent et oui, vous pourriez me dire, une Porsche, c'est un investissement. Les Porsche, ça prend de la valeur, mais c'est pas un investissement. Et voici pourquoi. Pour moi, un investissement, c'est quelque chose dans lequel vous mettez de l'argent et ça va vous rapporter des rendements tous les ans. Ça vous ramène des bénéfices, ça vous ramène des dividendes. Une Porsche, ce n'est pas le cas. Vous l'achetez et puis elle va vous coûter de l'argent parce que vous l'assurez, vous roulez avec, vous l'entretenez. Donc c'est un sujet de dépense. Oui, la Porsche, elle va prendre de la valeur. Donc c'est une réserve de valeur. C'est un sujet sur lequel vous n'allez pas perdre d'argent à la revente. Là, si je la paye 32 000 €, si je la garde suffisamment longtemps, je sais très raisonnablement que dans 3, 4, 5 ans, elle vaudra entre 36 et 40 000 €. Mais ça n'en fait pas un investissement. Il va y avoir des exceptions, bien sûr, mais là, on va parler de grandes collections. Que ce soit de la Carrera GT, de la 993 Turbo, de la 993 RS, des 964 RS, des 964 Turbo. Ça, c'est des voitures de collection dont la valeur augmente plus vite que les coûts d'entretien et d'assurance que vous allez avoir. Donc, forcément, vous êtes rentable. Mais sur des petites voitures comme ça, qui ne montent pas suffisamment vite, eh ben, vous n'allez pas du tout compenser vos coûts d'usage, vos coûts de plaisir et vos coûts d'entretien pour gagner de l'argent. Donc, je le dis et j'insiste, il ne faut pas acheter ça comme un investissement. C'est un objet plaisir qui ne perd pas de valeur. Je sais que l'usage me coûte de l'argent, mais je sais que la valeur de l'objet augmente, ou en tout cas ne bouge pas. J'ai pas les moyens de perdre 10 000 € sur une voiture à 30 000 €. Je ne peux pas me permettre ça. Je suis pas millionnaire. Donc, je peux me permettre de rouler en Porsche et de dépenser de l'argent pour mon plaisir, c'est le prix du plaisir. Mais le jour où j'ai besoin d'argent pour d'autres projets, des projets entrepreneuriaux, des projets immobiliers, je vais avoir besoin de l'argent. Donc c'est très important et c'est un argument massu que la voiture ne perd pas de valeur. Parce que je sais que mon argent est tranquille. Et donc il n'y a pas de problème avec cet argent-là. Mais si j'avais acheté une nouvelle télé, des trucs qui perdent de la valeur et que j'avais dépensé 30 000 € dans des choses qui perdent de la valeur, eh ben j'aurais des vrais problèmes financiers. Là, ça ira. En cas de gros coup dur financier, je suis tranquille, je vends ça, je récupère mon argent et je me remets d'aplomb. Si vous achetez une Porsche, vous êtes en train de convertir de l'argent dans quelque chose qui ne perd pas de valeur. À condition d'avoir acheté la bonne auto avec le bon historique, les factures, les équipements, tout ce qui va bien. Il y a une légende qui raconte que pour faire monter la valeur de votre Porsche instantanément, c'est très simple, il faut juste vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!